Hello to you, salut les fans de Johnny, les fanatiques de Johnny et tous les auditeurs de Radio 100% Johnny. Alors je vous fais cette petite vidéo où je vais vous parler tout simplement de mes 3 morceaux préférés de Johnny. Alors c'est dingue, hein. Enfin quand je dis 3, c'est pas forcément mes 3 chansons préférées, mais c'est celles qui ont marqué ma vie vis-à-vis d'être fan de Johnny. Donc en fait, vous allez entendre 3 chansons, et ces 3 chansons correspondent à des moments particuliers de ma vie concernant pourquoi j'étais fan de Johnny, comment ça a commencé, pourquoi cette chanson-là, et tout simplement pourquoi, parce qu'elle m'a marqué, voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira et que cette vidéo vous plaira, et puis bon voilà. Donc moi c'est Manu DJ Experience, Vintage 59, c'est moi qui fais la tranche horaire sur Radio 100% Johnny, entre 17h et 19h tous les samedis, quelquefois même 20h, parce que je fais l'émission Face B. De temps en temps, je fais les top 50 ou les top 30 Johnny Hallyday. Et puis, je fais aussi des sagas, l'history à la George Lang. Donc, j'explique la carrière. Donc, je l'ai fait pour Johnny, je l'ai fait pour Eddie Mitchell, je l'ai fait pour Elvis Presley, bien sûr. Les 3 idoles au niveau rock'n'roll. Et puis après, bien sûr, ça va continuer. J'ai fait bien sûr un hommage à Jerry Lee Lewis dernièrement. Et le prochain, ça sera Chuck Berry. Voilà, je vous souhaite une bonne mini vidéo et je vais vous expliquer pourquoi j'aime ces 3 chansons. A tout de suite, ciao. Alors on se retrouve forcément pour les 3 chansons que je préfère de Johnny, enfin les 3 chansons qui ont marqué ma vie. Derrière moi, vous entendez Rien à personne. Alors, c'est sûr que c'est pas la chanson la plus connue de Johnny, c'est pas son plus grand tube, mais pour moi, c'est une chanson qui a compté dans ma vie parce que c'est la première qui a résonné à mon oreille, tout simplement. J'avais 12 ans, moi j'étais plutôt fan avant de Michael Jackson. J'écoutais Michel Sardou d'abord chez ma grand-mère à 6 ans, sur les vieux électrophones. À 10 ans, moi je suis la génération Goldman Jackson, donc c'était Jackson pour les États-Unis, enfin la musique étrangère et tout simplement anglo-saxonne. Et puis en France, c'était la Goldman Mania, donc je suis tombé dedans. Moi j'ai eu Goldman, boum, voilà. En 80, c'était ça. Donc Johnny c'est venu après. Et Johnny c'est venu tout simplement en écoutant cette chanson à la radio, Rien à personne. Et ma grand-mère avait le 45 tours, alors j'ai adoré. Alors que ce soit la face A, Rien à personne, et la face B était super aussi, c'était Ne tuez pas la liberté. Donc j'adorais cette chanson qui a été aussi après Ne tuez pas la liberté, Rien à personne. Je crois que les 45 tours, ils ont été inversés, mais enfin soit. Mais voilà, Rien à personne, c'est la première chanson de Johnny qui m'a fait aimer le personnage. Et j'ai dit, j'aime bien sa voix, j'aime bien tout ça, alors que bon, j'avais déjà entendu Gabriel et tout ça, mais Gabriel, moi, bizarrement, ça me faisait rien. Mais quand j'ai entendu cette chanson-là, ouais, je n'ai rien, parce que certainement, ça joue à moi, je n'ai rien de rien à personne, et toute ma vie, j'ai jamais rien dû à personne. Donc voilà, c'est une chanson qui me résonne, c'est une chanson que j'adore, c'est pas la meilleure de sa carrière, c'est clair, mais c'est une chanson qui a marqué ma jeunesse d'abord, et puis c'est comme ça que je suis venu après à écouter Johnny de plus en plus. Après, bien sûr, il a sorti Le chanteur abandonné, j'ai accroché, et puis TSI, voilà, Rock'n'Roll Attitude, j'ai acheté l'album. Et à partir de ce moment-là, j'ai acheté tous les albums de Johnny, et maintenant, je sais pas, je dois en avoir à peu près 450. Voilà. Ça, c'est pour Rien à personne. On se retrouve pour la deuxième chanson. Alors, la deuxième chanson de Johnny, vous entendez derrière moi, c'est Dégage, bien sûr. Alors, Dégage, voilà, c'est une chanson que j'adore parce que ça fait du bien quand vous avez un con devant vous, dire Dégage, déjà d'une. Dégage aussi parce que, voilà, c'est une chanson qui montre bien que Johnny, c'était un rocker, un vrai, un dur. C'est une chanson qui y allait super bien. Et Dégage parce que c'est la première fois que j'allais le voir sur scène, c'est comme quand on tombe amoureux. Quand j'ai entendu cette chanson, et puis le concert que j'ai vu, alors moi je ne l'ai pas vu à Paris-Bercy, là vous entendez la version Dégage à Bercy, bien sûr, en 90, mais j'ai été voir Cadillac Tour, c'était la première fois que je voyais Johnny sur scène, en 1990, et je m'en rappelle encore, à l'époque c'était au stade couvert de Liévin, et je suis tombé amoureux, je suis tombé love de lui, c'est clair. Donc je vous passe la chanson Dégage parce que c'est celle qui est géniale. Mais dans ce concert, vous aviez tout. Vous avez les Vautours, vous avez Cadillac, vous avez quand il chante Diego, c'est la première fois qu'il chantait Diego, c'était génial. Mais je choisis Dégage parce que Dégage, voilà, ça me représente. Je suis un mec, je suis bien gentil, mais si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Moi, si on me frappe la joue gauche, je tombe pas la droite. Voilà. Donc Dégage, ça représente bien ce que Johnny était et ce que je suis. C'est-à-dire, si t'es venu m'emmerder, change de trottoir, quoi. Voilà, tout simplement. Je suis quelqu'un qui se laisse pas faire. Je suis cool, mais jusqu'à un certain point.
Bon voilà, Dégage, c'est une chanson que j'adore, hein, que je passe régulièrement dans l'émission 100% Johnny FSB, parce que c'est une de mes chansons préférées de Johnny, c'est clair. Et puis je vous dis, la Bercy 90, bah, c'est mes débuts sur scène. Donc vous avez entendu mes débuts du Johnny, et là c'est les débuts, c'est la première fois que j'ai vu sur scène. Et après j'ai été voir, je crois que je l'ai vu 45 fois dans ma vie, donc j'ai été jusqu'au bout, hein, jusqu'au Vieilles Canaries. Voilà, ça c'était mon deuxième choix. Donc voilà, on se retrouve pour mon dernier choix. Voilà, et la chanson numéro 3, c'est un prénom féminin, hein. Johnny a chanté énormément les prénoms féminins, mais moi c'est celle qui m'a marqué le plus. Je pense que finalement c'est ma chanson préférée, c'est Marie. Alors pourquoi Marie? Quand j'ai entendu la première fois la radio Marie, ça dit mais putain, c'est un méga tube, c'est une chanson magnifique. Et je me suis pas trompé, j'ai dit qu'il allait cartonner avec ça, il a tellement cartonné que c'est sa plus grosse vente de singles. À l'époque on vendait des singles CD, hein, c'était encore la belle époque. Et donc moi je l'ai acheté forcément tout de suite le jour où il est sorti. Après bien sûr l'album a suivi, À la vie à la mort, hein, qui est un des meilleurs albums de Johnny, il n'y a pas de photo. Mais cette chanson, Marie, franchement elle m'a pris aux tripes, c'est une chanson que j'adore. Et puis c'est pas de ma faute, mais beaucoup de fans dans ma vie, qui sont passés dans ma vie, ont ce prénom là quoi. Marie, Marilyn, Maria, enfin bref, je suis abonné au Marie. Donc je pense que je finirai probablement ma vie avec une femme qui s'appellera Marie. Puis j'ai décidé, parce que bon, je vais bien quitter la Terre, hein, comme tout le monde, le jour où je vais partir, je veux partir avant que le cercueil parte dans l'église. Je veux qu'on passe cette chanson Marie avant que je parte rejoindre mes aïeux, tout simplement. Donc voilà, Marie, c'est une chanson que j'adore, c'est une chanson que j'aimerai toute ma vie. C'est une chanson qui me rappelle des souvenirs, un souvenir comme on dit. Et voilà, donc Marie, c'est ma chanson préférée de Johnny et elle restera à jamais, gravée à jamais dans ma vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors vous avez vu mes chansons préférées de Johnny pour ces périodes-là. Voilà, c'est rien à personne parce que c'est la première chanson que j'ai aimée de Johnny. Bien sûr, j'en connaissais d'autres, mais à l'époque, j'étais pas fan. Surtout que je suis pas d'une famille où on est vraiment accro à Johnny. Donc moi, je l'ai découvert par moi-même. Donc à 12 ans, voilà, donc c'était rien à personne. Et la face B, c'était Ne tuez pas la liberté. J'ai adoré ce 45 tours que j'ai acheté. Et après, bien entendu, quand il a fait Rock'n'Roll Attitude, puis Gang, l'album Gang, j'étais fan de Goldman, moi, quand j'étais jeune, donc forcément, je suis tombé dans la marmite. Ensuite, forcément, la chanson Dégage, parce que Dégage, j'adore cette chanson. Quand j'ai envie quelqu'un m'énerve, j'ai envie de lui dire Dégage, déjà d'une. Et puis Dégage, ça me rappelle la première fois que je l'ai vu sur scène, voilà, tout simplement. Quand j'ai vu Johnny sur scène, voilà, c'était assez génial. Donc voilà, c'est comme quand on tombe amoureux, quoi, tout simplement. Et puis la dernière, c'est Marie, parce que c'est un prénom féminin qui me suit depuis mon enfance. Peut-être parce que je m'appelle Emmanuel, c'est biblique, je ne sais pas. Enfin, j'ai eu beaucoup de copines, entre guillemets, qui s'appelaient Marie, Marilyn, Maria, enfin voilà, donc c'est ma destinée. Donc je finirai sûrement ma vie sûrement avec une fille qui s'appelle Marie. Et puis voilà, tout simplement, Marie c'est aussi le plus gros tube de Johnny et c'est la meilleure chanson de ces 15 dernières années, c'est clair. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai choisi ces chansons-là. J'espère que ça vous aura plu et puis j'espère que toi, Laurent, tu feras quelque chose d'intéressant avec tout ça. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve, comme d'habitude, hein, même heure, même place, tous les samedis pour l'émission FSB. Allez, à samedi. Ciao. Salut.